Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. C'est parti pour une nouvelle vidéo sur nos biais cognitifs préférés. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Vous savez, c'est naturel de se surestimer. On retrouve ici la traduction de la loi de Hofstadter qui dit, rappelez-vous, que tout projet, un tant soit peu important, nécessite plus de temps que ce qu'on prévoit au départ. C'est pas que de la surestimation au sens de l'ego, mais quand on est devant un projet important qui nous tient à cœur, on a envie de le terminer rapidement pour tirer le bénéfice le plus vite possible, c'est logique. Et donc on a un peu tendance à accorder moins de temps à la planification. Malheureusement, mal prévoir le temps nécessaire avant le lancement d'un projet génère beaucoup de négativité quand on se rend compte de notre erreur. Stress, découragement, tension dans l'équipe, donc que des éléments qui vont pousser au cercle vicieux. Si on doit travailler en fonction d'une date limite, on n'a pas vraiment le choix. Il faut libérer le maximum de ce qu'on appelle la bande passante pour avoir le plus de temps disponible, en comptant le fait que notre estimation de départ sera toujours un petit peu en dessous de la réalité. Et si on doit travailler en fonction d'un résultat, un peu de recul peut faire justement toute la différence. Ok, on veut finir vite et bien, mais est-ce que c'est grave si on se donne 3 jours de plus? Sinon, on les prend, et si oui, alors on fait ce que je viens de dire, on libère la bande passante et on met de côté les tâches moins importantes. Le fait de s'accorder ce petit temps supplémentaire peut sembler une forme de faiblesse à première vue, mais c'est pour un meilleur résultat au final, donc une meilleure satisfaction, moins de frustration, moins de précipitation. Alors pourquoi est-ce que ce serait une faiblesse? Félicitations pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous en savez maintenant un peu plus sur vous-même et sur le magnifique fonctionnement du cerveau humain. Je suis Jean-Baptiste Baron, je permets aux dirigeants submergés d'optimiser leur temps pour ne plus en perdre. Pour continuer ensemble la discussion sur les biais cognitifs, ou sur la surestimation de soi, ou sur la meilleure manière d'optimiser vos actions et votre temps, n'hésitez plus, laissez-moi un petit commentaire sous cette vidéo, envoyez-moi un message, mais surtout, agissez. À la prochaine!